Depuis des années, les pays européens ont acheté des ressources africaines pour une bouchée de pain. Peu importe ce qui était découvert en Afrique, que ce soit du pétrole, de l'or, des minéraux de terres rares ou de l'uranium, les pays européens venaient les acheter à des milliers de fois moins cher. Cela s'explique par les accords injustes et exploitants de l'histoire, imposés par les colonisateurs européens aux pays africains en échange de leur liberté. Mais l'histoire s'écrit différemment maintenant en Afrique, car le Niger s'est affirmé en tant que pays puissant, remettant la France à sa place. Auparavant, la France achetait de l'uranium au Niger à seulement 0,80 € par kilogramme et le revendait à d'autres pays à des prix des dizaines de milliers de fois plus élevés. Mais comment cela se passait-il, et quelle est l'histoire derrière tout cela? Découvrons-le. Depuis le coup d'État au Niger, le paysage politique international a été appelé à changer pour de bon et pour toujours. Les experts disaient qu'à partir de ce moment-là, l'histoire du monde ne serait plus la même qu'auparavant. L'équilibre des pouvoirs changera, car les pays africains voudront garder le pouvoir pour eux. Cela se fera en mettant fin à des siècles d'exploitation, en arrêtant celle-ci et en utilisant les ressources pour le bien-être des pays africains. Jusqu'à présent, chaque fois qu'une ressource précieuse était découverte en Afrique, les pays européens se précipitaient pour l'acheter à un prix dérisoire. Des accords secrets étaient conclus, et les ressources étaient achetées à des prix injustement bas. Les pays africains, colonisés, se voyaient offrir leur liberté en échange de pactes d'exploitation. L'une des conditions des pactes était de demander d'abord à l'ancien colonisateur d'acheter les ressources. En d'autres termes, si de l'or ou de l'uranium était découvert en quelque endroit, la puissance colonisatrice précédente serait priée de l'acheter. Lorsqu'elle achetait, elle le faisait en payant des milliers de fois moins que le prix réel. Cela a été fait avec le Niger. La France a conclu des accords avec lui pour acheter son uranium à bas prix. Cependant, cela a changé avec un coup d'État au Niger, et les pays européens paniquent car ils ne pourront plus exploiter. Dans un développement révolutionnaire, un acteur majeur de l'industrie de l'uranium a fait un pas significatif pour assurer une juste compensation pour sa précieuse ressource naturelle, l'uranium. De nombreux rapports indiquent que la société d'uranium du Niger a considérablement augmenté le prix de son uranium, passant d'un maigre 0,80 € par kilogramme à 200 € par kilogramme. Il faut savoir que l'uranium joue un rôle clé dans la révolution verte, devenant une source cruciale d'énergie propre. Non seulement cela, mais il est largement utilisé dans le traitement du cancer, la propulsion navale et les armes nucléaires. Ainsi, il devient un élément précieux qu'il est non seulement aujourd'hui, mais aussi à l'avenir. La France l'obtenait à bon marché du Niger et l'utilisait pour obtenir de l'énergie propre ou pour le revendre, générant d'énormes revenus. Cependant, suite au coup d'État militaire au Niger, qui a entraîné la destitution du président Mohamed Bassem, les prix de l'uranium ont connu une légère augmentation. Maintenant, de nombreux analystes prévoient encore des gains substantiels à l'avenir. Cela s'explique par le fait que tout le monde sait que la France et le monde ne pourront plus obtenir de l'uranium à bon marché. Désormais, le Niger augmente les prix de son uranium pour capitaliser sur la demande croissante et garantir une évaluation juste du marché. Le prix précédent de 0,08 € par kilogramme était nettement inférieur au taux du marché mondial et ne reflétait pas la vraie valeur de cette ressource. Pour illustrer à quel point le Niger a reçu pour son uranium précieux au fil des ans, prenons cet exemple. Un groupe multinational français dans le domaine de l'énergie nucléaire a extrait 114 146 tonnes métriques d'uranium en 2010, équivalent à une valeur à l'exportation de 3,5 milliards d'euros. Cependant, le Niger n'a reçu que 459 millions d'euros en retour. Ainsi, la décision du Niger d'augmenter les prix de l'uranium pour les aligner sur les normes mondiales est indéniablement équitable. C'était nécessaire depuis des décennies, mais au cours de toutes ces années, des obstacles ont été créés au Niger pour déstabiliser le pays et le pousser à penser à augmenter les prix des ressources de toute manière. Désormais, avec un prix équitable pour l'uranium qu'il vendra, le Niger pourra investir dans des projets d'infrastructures cruciaux et des initiatives de développement social. Contrairement à avant, lorsque les bénéfices tirés de l'uranium du Niger se retrouvaient dans les caisses de la France, à partir de maintenant, ils reviendront au Niger. Il est important de rappeler de liker et de partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons maintenant.
Cette augmentation de prix pourrait créer un précédent sur le marché mondial de l'uranium, influençant les stratégies de tarification et les négociations dans d'autres pays riches en uranium. La France, un important acheteur d'uranium nigérien, pourrait exprimer des préoccupations concernant la hausse des prix. Cependant, bien qu'elle puisse provoquer l'alarme en France, elle ouvre également des possibilités pour un partenariat plus équilibré et a le potentiel d'avoir un impact positif sur le marché mondial de l'uranium. Cette démarche proactive ne renforce pas seulement les perspectives économiques du Nigeria, mais sert également d'exemple à d'autres pays riches en ressources naturelles, notamment les nations africaines. Elle les encourage à rechercher une plus grande autonomie économique et la stabilité à long terme en exigeant la tarification des ressources et la diversification de leur économie. Le Nigeria a la haute main pour décider du prix et de l'offre, faisant en sorte que l'Europe l'achète. Parce que l'Europe, et en particulier la France, est dépendante de l'uranium du Niger. C'est parce que depuis que tous les pays européens peuvent obtenir de l'uranium au prix les plus bas, une plus grande attention a été accordée à la qualité des produits et à la chaîne d'approvisionnement avec le Niger. Aujourd'hui, avec l'augmentation des prix, la France n'a plus la possibilité d'acheter de l'uranium à un prix équitable qui s'aligne sur l'ensemble des prix internationaux. Disons que s'il veut manifester sa colère et trouver une autre option, elle devra quand même payer un prix plus élevé, parce que, sur le marché international, le prix est déjà élevé. Rester avec le Niger serait la meilleure idée car il offre une chaîne d'approvisionnement bien établie. En France, l'inquiétude grandit quant à la dépendance à l'égard de l'uranium du Niger et le potentiel les conséquences pour l'indépendance énergétique. Mais il ne peut rien faire de concret. L'uranium est une ressource cruciale pour l'alimentation électrique de la France nucléaire et provient du Niger pour la production depuis plus de 4 décennies, principalement par le biais du groupe français du cycle du combustible nucléaire Orano, anciennement connu sous le nom d'Areva. Orano, une entreprise multinationale qui représente 90% détenue par l'État français, exploite 3 mines d'uranium au Niger, dont une seule est en cours de production. La raison pour laquelle la France ne peut pas laisser l'uranium du Niger, même si elle est proposée à des prix élevés, est simple. La France a investi dans le secteur minier du Niger. C'est peut-être un avantage que le Niger peut utiliser et un levier pour garder la France comme marché pour vendre son uranium. Orano détient 63,4% des mines de l'Aïr, 59% des mines d'Akok en site minier, et 63,52% de la mine d'Imourarin. Toutes ces mines, dont la majeure partie est détenue par des entreprises françaises, sont des mines d'or sont toujours situées au Niger, ce qui fait de ce pays une destination de choix pour les entreprises de l'UE France dépendantes. Au lieu de se tourner vers un autre vendeur d'uranium, il serait sage pour la France de rester au Niger et de commencer à respecter la loi nigérienne pour un commerce équitable. C'est pourquoi, malgré les récents développements politiques au Niger, Orano a annoncé son intention de poursuivre ses activités minières. En d'autres termes, elle achètera de l'uranium à des prix plus élevés. Mais la tâche n'a pas été facile. Le commandant au Niger devait d'abord rendre la France sache de quoi le Niger est capable. Ainsi, dès leur arrivée au pouvoir, les militaires ont interrompu les exportations d'uranium et a ensuite émis un ultimatum de 48 heures à l'envoyé français, l'ambassadeur Sylvain Ittet, de quitter le pays. Cette mesure a été prise pour que la France puisse connaître dès maintenant l'heure de l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange. L'exploitation du Niger comme un butin de guerre était terminée. Mohamed Louangeya, un ancien Nigérian ministre de l'énergie et ancien secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, a exprimé le sentiment général en déclarant « Tout le monde au Niger estime que ce partenariat est très inégaux ». Gaïa a ajouté que si le Niger décidait de ne pas d'exporter de l'uranium vers la France, elle aurait un impact profond sur la France mais des conséquences minimes pour l'économie nigériane. Il a souligné que près de 90% de la population nigérienne est composée de femmes et d'hommes n'a pas accès à l'électricité. En outre, l'exploitation des prix signifie que le Niger ne tire pas suffisamment de revenus de ses exportations. C'est ce qui explique la pauvreté du Niger. Bien qu'il s'agisse de l'un des pays les plus riches en ressources, le Niger était l'un des pays les plus pauvres. Cela a créé une situation paradoxale où nous ne comprenons pas bien comment cela fonctionne. C'est parce que les ressources produites par le Niger, quelles qu'elles soient, se retrouvaient en France et dans d'autres pays européens à des prix avantageux. Les bénéfices supplémentaires, qui s'élèvent en fait à la population du Niger, s'est rendu dans les pays européens.
mais plus à partir de maintenant. Pensez-vous que d'autres pays africains devraient suivre cet exemple? Et dire non à l'exploitation de l'Afrique? D'autres pays africains rejoignent le Niger et forment une puissante alliance pour obtenir des réparations de la part des pays européens? Dites-nous ce que vous en pensez dans la section des commentaires juste en dessous. Voulez-vous voir d'autres vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche à côté. Nous avons décidé d'apporter des vidéos sur quelque chose de personnes parlent de la culture noire, de la civilisation, l'histoire et les preuves de la glorification des Noirs ont été. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez accordés.